créatif de Mélina. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné ce format parce que la dernière fois je vous avais dit que ça me gonflait un petit peu comme format de faire toujours la même chose, tricot, crochet, machin. Sauf que là ça fait un moment que je l'ai pas fait et je vous ai pas mal mis de vlogs travaux ces derniers temps parce que bah, c'est ce que j'ai fait essentiellement. Et voilà, il y a un chachot qui m'embête, je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, voilà. Pot de colle en ce moment, mais genre plus depuis le début de la grossesse. Et, et en plus il a été malade il n'y a pas très longtemps. Et encore 2 jours il n'arrivait pas à marcher, il nous fait des petites crises d'arthrose, donc petit chachou gros pot de colle. Voilà. Donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé tricot, crochet, couture. Aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée, donc je n'ai particulièrement pas envie. Non chachou, ça suffit. Je n'ai pas particulièrement envie de travailler, enfin si je travaille ça va être du tricot, donc je me suis dit pourquoi pas papoter un petit peu tout en tricotant mes tours de jersey. Et puis voilà, j'ai fait un peu de crochet, j'ai acheté quelques petites bricoles et puis j'ai fait un peu de couture, donc voilà, je vais essayer de vous en parler. On va faire le vieux format très classique. On est sur mon lit actuellement parce que c'est la pièce la plus chaude de la maison. Ma maison n'est pas chauffée actuellement et on n'a toujours pas fini de mettre en place le système de chauffage. On y met du cœur pourtant, surtout mon mari. Et voilà, bon, là, en termes d'avancée, j'ai quand même repeint presque tous les radiateurs. Il m'en reste un à peindre, que j'aurais dû commencer à peindre aujourd'hui. Je vais peut-être avoir retrouvé le courage tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de filmer. Mais voilà, je dois faire 2 voire 3 couches de peinture dessus. C'est le seul que j'ai pas peint et évidemment, évidemment, c'est le premier que mon mari a branché. Mais bon, malgré tout, il est branché, mais on peut pas mettre le chauffage en route puisqu'il faut fermer le circuit pour pouvoir mettre le chauffage en route. Donc c'est pas encore possible pour l'instant. J'espère qu'on va finir le week-end prochain. Parce que là, ça commence à cailler vraiment fort, fort. Il fait 15 dans la maison, donc voilà. Là dans la chambre, en fait, ici, il y a du soleil jusqu'à... Bon là, il fait tout gris là, mais il y avait du soleil il y a encore 10 minutes. Jusqu'à 15h, 15h30, donc ça chauffe bien la pièce, on va dire, de manière naturelle. Et bah, après tout, être sur son lit, c'est pas si mal. Donc voilà, un petit peu. Je sais plus où j'en suis dans mes vlogs travaux parce que entre ce que je publie qui est assez tardif et ce qu'on fait actuellement, que je filme ou que j'oublie de filmer, etc. Je sais plus trop où j'en suis. Mais il me semble que j'ai publié la semaine dernière, oui on est lundi, la semaine dernière et je crois que je vous montrer la démolition des murs, etc. Bon bref, je referai un autre vlog travaux peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça, on verra. Il n'y a pas grand chose qui se passe, donc en ce moment je ne filme pas, c'est que des micro travaux par rapport à tout ce qu'on a pu faire avant. Donc c'est plutôt, on va plutôt filmer des points, points finaux, des points étapes qu'autre chose. Hop. Et voilà, bref. En termes de tricot, tout ça, j'ai tourné un petit truc pour la bouseuse il y a quelques jours que j'ai publié, donc bah, je vais pas vous en reparler, hein, tout est dit dedans je pense. J'espère que voilà, vous le trouverez agréable à tricoter. Je sais que les noppes c'est hyper long à faire, pas toujours agréable pour tout le monde, même si bon, moi ça me dérange pas, j'en mets un petit peu partout. Mais voilà, c'est un pull un peu fantaisie qui met un peu de gaieté je trouve sur les aiguilles et puis je l'imagine bien dans une couleur automnale, ça peut être très joli pour la saison actuelle. Celle-ci d'ailleurs, ça serait pas mal dans cette couleur. Là je tricote Obsession. Je suis désolée, je vais avoir des trous de mémoire déjà, j'en ai pas mal d'habitude, mais en ce moment c'est affreux le trou de mémoire que j'ai, il paraît que c'est lié à la grossesse. Je veux bien croire, mais alors les trous de mémoire que j'ai c'est dingue. Donc là je tricote la deuxième manche de mon Obsession. Je m'attarde pas dessus, je vous en parlerai quand il sera terminé. Mais je suis sur la deuxième manche. Voilà. Là. J'ai dû faire 10 cm à peu près. Et la première manche, voilà, elle est là. C'est les manches chauve-souris, oui. J'avais envie d'essayer les manches chauve-souris. J'avais déjà
fait un peu de manche chauve-souris avec la tendue. C'était vraiment des mini manches chauve-souris. Ça faisait chauve-souris mais jusqu'au niveau du coude à peu près, un peu le bas du biceps. Parce que voilà, je voulais y aller graduellement. Et là, je me suis dit, allez, banco, j'ai le bon fil. C'est une collaboration avec les petites potions en plus. Donc, elle était hyper enthousiaste sur un projet à manche chauve-souris. On s'est retrouvés là-dessus. Donc, pourquoi pas faire des grandes et longues manches chauve-souris. Pour être franchement, je les trouve pas si longues que ça à tricoter. Ça va. Ça va, ça va. Il y a deux petites torsades que j'ai mis de chaque côté. Une qui fait le long de l'épaule, comme ça, jusqu'au poignet. Et une qui part du bas du corps et qui remonte jusqu'au poignet. Ce qui fait que quand on lève le bras, on aura une torsade apparente. Donc ça rythme en fait les 300 et quelques mailles qu'on a au départ. 300 ? Ouais, c'est ça, j'ai 315 mailles, quelque chose comme ça. Et toutes les tailles auront à peu près le même nombre de mailles à une quinzaine de mailles près, entre la première et la dernière taille. Ça dépend en fait de la longueur de corps qu'on veut faire, dont on a besoin pour la poitrine, etc. Motif. Et du coup, bah franchement, je m'amuse bien à le tricoter. C'est fait avec la laine, la base MCN, donc Merino, Cachemire, Nylon, si je ne dis pas de bêtises. De les petites potions, coloris baume du désert. Et oui, je sais, c'est du jaune. Alors, c'est pas vraiment jaune, moi je trouve que c'est plutôt roux. Je m'attendais à quelque chose. Quand elle m'a dit baume du désert, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis oh, du jaune encore. Ça m'agace un peu de travailler toujours en jaune, les collaborations. C'est pas vrai en plus, je fais pas toutes les collaborations en jaune. Mais voilà, j'ai pas envie de jaune en ce moment. Et j'ai envie d'autres couleurs. Et elle m'a montré, elle a fait mais non, il est plutôt comme ça là, quand elle m'a montré la photo. Et effectivement, c'est plutôt désert chaud, désert de. Quand le soleil se couche, le soir et tout. Enfin voilà, j'aime bien cette couleur, ça fait très automne, très citrouille aussi. Elle est plutôt pas mal, hein, elle rend plutôt bien. C'est pas comme mes cheveux qui rendent pas grand chose. Et c'est très doux, donc là je l'ai déjà pré-bloqué. Donc je vais donner un pré-blocage, on m'a déjà souvent posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un pré-blocage? Le pré-blocage en fait c'est une étape supplémentaire que je me rajoute quand je veux vérifier que mon échantillon est bien similaire à l'échantillon que j'ai eu à l'origine au tout début, quand j'ai fait mon échantillon de base pour grader, parce que vous savez que je grade tout d'abord, toutes les tailles avant de faire le prototype. Donc il est assez intéressant de vérifier que mon prototype il est bien correct par rapport à l'échantillon sur lequel j'étais partie. Ça sert aussi à vérifier le drapé, à vérifier que le motif se met bien en place comme on avait prévu. Parce que bah, un motif sur un carré de 10 cm, c'est pas comme un motif sur une manche de 45. Ces choses-là. Donc en général, c'est ce que je fais, c'est que quand j'arrive à une étape, on va dire, cruciale, où j'ai besoin de vérifier et de me dire, bon bah voilà, s'il faut défaire, c'est maintenant, et au moins je l'ai pré-bloqué, je suis sûre que c'est ok ou pas, je fais cette étape de pré-blocage. C'est absolument pas obligatoire, mais quand on design, c'est quand même plus judicieux, je trouve. Enfin, en tout cas, dans mon processus, c'est assez rare que je fasse pas de pré-blocage. Peut-être les châles, les chaussettes, les choses comme ça où je pré-bloque pas parce que ce sont des petits projets. Mais les pulls, j'ai tendance à toujours pré-bloquer. Quand je fais un yoke, je pré-bloque au moment de la séparation des manches et du corps. Par exemple, la blouseuse, j'ai pré-bloqué le yoke pour être sûr que le motif ne se détendait pas plus que prévu avec les noppes, etc. Parce que le motif que j'avais fait sur mon échantillon, il n'était pas aussi dense. Donc j'ai fait un pré-blocage à ce moment-là, j'étais très contente. Enfin voilà, j'ai toujours fait des pré-blocages juste pour vérifier qu'une torsade se met bien à plat, qu'on pouvait bien étirer comme prévu. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc si vous êtes du genre stressé de la vie, que vos échantillons ils ont tendance à bouger entre le moment où vous le faites en aller-retour, en petit carré, et puis celui où vous le faites on va dire, enfin, quand vous faites le pull, n'hésitez pas à pré-bloquer aux moments cruciaux, séparation corps-manche ou réunion devant dos, ou quand vous avez tendance par exemple à tricoter une manche en avance, vous faites d'abord les manches et ensuite le corps.
bah, pré-bloquer votre manche pour être sûr que bah, elle s'est bien détendue en longueur comme vous l'aviez prévu ou qu'elle n'est pas trop longue justement pour pas faire la même erreur sur la deuxième, etc. C'est assez intéressant à faire. Donc là en fait moi je l'ai pré-bloqué pour vérifier que la MCN faisait vraiment le drapé qui était prévu parce que sur un échantillon de 10 cm c'était pas facile de le prédire plus que ça. On voyait bien qu'il y avait du drapé mais pas suffisamment. Enfin voilà, c'est pas assez clair donc je l'ai pré-bloqué quand j'ai fini ma manche. Pour être sûr que ma zone de relevage ici elle s'aplatissait bien, donc c'est bien le cas. Que ma manche elle tombait bien sur mon bras, que ça ne me faisait pas un gros pli à l'air lourd et épais entre le bras et le corps comme c'est une manche chauve-souris. Voilà, ce genre de choses que j'ai vérifié avec le pré-blocage. Je suis hyper contente du rendu et j'ai hâte de le finir. Il me reste allez, 400 mètres à tricoter et il sera terminé. Et paradoxalement, eh bien, il ne m'aura pas demandé tant de fil que ça. Je suis à 3 écheveaux,2. Donc ma dernière manche va me demander 1,3 écheveaux si j'ai bien compté. Et il me restera juste les côtes du bas du corps, donc allez, 20 grammes. Et donc je vais être peut-être à 4,5, 4 écheveaux et demi. Pour un pull à manche chauve-souris, je suis hyper étonnée. Et il n'est pas trop petit, il n'est pas trop serré, tout le corps fonctionne bien, de ce que j'ai pu essayer depuis. Malgré le bidou qui prend de la place en termes... c'est une petite tétarde, c'est une fille que j'attends. À moins que ça change entre temps. J'ai la T2 le 18 octobre, je crois. Oui, c'est ça. Et on aura confirmation normalement, mais là il y avait quand même peu de risque. Enfin, il y a quand même peu de risque que ça soit un garçon surprise. Il n'y avait absolument rien entre ses jambes à la dernière consultation, à la dernière écho. Donc, bon, à mon avis, ça pousse pas comme ça. Je pense pas qu'elle ait réussi à le dissimuler, même si l'écho était un peu flou. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est une fille et j'espère finir mon pull juste suffisamment tôt pour pas avoir trop de ventre pour pouvoir prendre en photo quand même de manière assez. Pour que visuellement ça ait pas l'air de tirer de partout, qu'il me remonte sur le ventre ou des choses comme ça. Parce que là, elle prend de la place, elle est montée très haut et je l'ai au-dessus du nombril déjà. C'est ce qu'elle me disait ce matin. J'ai eu plein de rendez-vous ce matin pour le bébé. Et elle me disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle est haute déjà. Et effectivement, apparemment, elle est un peu haute pour 21 et ça. Bon, je l'avais senti. Hein. Je la sens bien en ce moment. Elle me donne le mal de mer. Et effectivement, elle prend de la place, la petite. Bref, voilà, j'avais dit que je vous en parlerais pas, mais bon, je vous en ai parlé quand même, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Donc voilà pour mon tricot du moment. J'ai aussi commencé un pull qui s'appelle Un chemin vers le ciel. Parce que c'est un pull que je voulais arc-en-ciel. Donc pas forcément toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais je le voulais coloré, gai, rayé donc facialement. Et simple, juste mettre en avant des jolies couleurs qu'on aime, qu'on a dans son stage, des beaux restes, etc. Donc voilà, il s'appelle Un chemin vers le ciel et j'ai bientôt fini le yoke. Je me concentre sur mon encours actuel parce que je me dis que si je m'éparpille, ce que je fais pas mal en ce moment, j'arriverai jamais à finir mon pull à temps pour qu'on puisse ensuite le tester et le sortir aux dates qu'on avait mis en place avec les petites potions. Donc bon, je me fais violence. Mais franchement, c'est très agréable à tricoter, c'est très doux en plus la MCN. C'est pas un fil que j'achète de moi-même en général parce que c'est un peu élevé comme prix. Et puis je suis pas très soigneuse en plus, donc j'ai tendance à... Surtout en ce moment, je fais des travaux avec tout ce qui me passe sous la main en termes de fringues. Vu que je rentre dans plus grand chose, bah... Je me suis acheté quelques leggings de grossesse quoi, mais du coup fatalement je finis par faire des travaux avec. Ils vont être propres les trucs à la fin de la grossesse, ça promet. Donc vous inquiétez pas, je fais attention quand je fais des travaux, je fais que des trucs où je n'ai rien apporté. De toute façon il y a mon mari qui est là quand on fait les travaux, donc c'est lui qui porte. Et je fais que des choses où je peux être assise, relativement bien assise. Ou quand je suis debout, mais pas 4 heures d'affilée. Enfin, en tout cas j'essaye. De toute façon j'y arrive pas.
Je finis toujours par avoir mal au ventre, donc rien de méchant pour la petite, rien de dangereux. Je monte pas sur les escabeaux ou alors c'est vraiment sur la première marche. Voilà, pas de risque de chute, des choses comme ça. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Sinon j'ai aussi commencé un châle en brioche mais je l'ai pas là. C'est une petite idée qui me trottait dans la tête. C'est un truc tout bête avec de la brioche, on va dire tressée. En fait, ce qui se passe, c'est surtout que avec la grossesse, je fais du diabète gestationnel. Et là, ça y est, le verdict est tombé. Je vais avoir toute une panoplie de rendez-vous à la mi-octobre pour la diététicienne, le diabétologue, etc. Donc, je vais devoir me faire l'épicouze avec le dextro pour vérifier ma glycémie 6 fois par jour. Quelle joie. Je vais savourer la semaine qu'il me reste, là, où j'ai pas besoin de le faire pour l'instant. Et ensuite, bah voilà, c'est régime strict. Donc c'est déjà régime strict pour moi depuis plus de 3 mois et demi. J'ai pas le droit au sucre, au chocolat, aux glucides trop, enfin au plat avec trop de glucides, etc. Basta, bye bye les pâtes à la carbonara, toutes ces petites choses, les raclettes, parce que les patates, bah c'est des féculents, hein. Et donc voilà, ce soir c'est raclette. Je me fais plaisir une dernière semaine. Mais bon, ça fait déjà 3 mois que je me prive beaucoup à ce niveau-là, donc c'est pas très très méchant. Mais on va fêter cette dernière semaine sans dextro avec une bonne raclette, sans jambon cru bien sûr, mais avec une bonne raclette quand même. Et voilà, je dévie totalement. C'est le bazar. Je suis désolée, ça ressemble plus à du bavardage que de choses aujourd'hui. Donc, ce manque de gourmandise, et je pense qu'il s'appellera gourmandise, pour vous dire, j'en ai même pas parlé sur Patreon encore de ce modèle. C'est un châle donc avec le coloris Lallybroch de Arco Irisien. Je pense que vous le connaissez, c'est un de ses. Ah, c'est ce que je pense, c'est un de ses plus beaux coloris. C'est un beau turquoise avec des speckles rouille, vert, marron, magnifique. C'est un de ses coloris Outlander. Et elle avait aussi le coloris R que j'ai aussi, mais bon voilà. J'ai choisi la Librock parce que c'est vraiment un coloris généreux, coloré, un peu terne, mais vraiment illuminé en même temps. Enfin c'est bizarre de dire terne et illuminé en même temps, mais c'est vraiment ça. Et ensuite j'ai mis avec le coloris chocolat de Malabrigo, version sock fingering. Et voilà, je me suis du coup fait un châle chocolat point brioche. Et je pense peut-être l'appeler gourmandise ou privation ou je sais pas. Enfin bref, ça fait référence à ma vie. En ce moment, mes modèles, c'est que ça, c'est que des références à ma vie, à des petits moments de vie comme ça. Et je pense que voilà, il s'appellera peut-être comme ça, peut-être autrement, ou brioche au chocolat, ou je sais pas, j'ai tellement envie d'un croissant et d'un pain au chocolat en ce moment. C'est dur, c'est dur. Allez, plus que 4 mois et demi à tenir, ça va le faire. Mais voilà, j'ai beau me priver. En fait, j'ai été franchement, comment dire, cool avec mon diabète parce que ma gynéco, elle a pas voulu s'en occuper plus que ça. Elle m'a dit, bon, bah ça c'est du diabète gestationnel. Elle m'a mis un régime et puis c'est tout ce qu'elle m'a donné. Et pas de dextro, machin, tout ça. Et puis ensuite, elle m'a envoyé paître à l'hôpital pour que l'hôpital prenne en charge la suite. Donc j'ai été prise en charge que maintenant. Sachant que mon diabète, il a été reconnu il y a plus de 2 mois déjà. Enfin bref, du coup j'ai été hyper attentionnée sur mes repas, j'ai pris vraiment zéro sucre, je fais hyper attention, mais du coup grosse frustration. Des fois j'ai juste envie de manger un Twix quoi. Mais non. Et quand t'es enceinte et que t'as des envies de sucre, c'est dur, hein. Bref. Donc ça c'est en cours sur mes aiguilles aussi. Je vais finir ma manche et ensuite je pense que je vais me mettre à corps perdu dessus, histoire de me faire une pause sur les gros projets, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de gros projets en ce moment. Voilà, voilà. Pour le tricot actuel, je vais bientôt monter pas un châle, un gilet avec des belles torsades et un bon gros fil. Je vais le tricoter a priori en 5 mm, donc ça va être de la grosse maille. Voilà, j'ai pas prévu beaucoup plus. Je vais faire un petit peu de layette, tout petit peu. J'ai acheté ça. J'ai acheté plein de choses, mais j'ai acheté c'est de la Filda Partner Baby.
Évidemment j'ai pris le coloris jaune, il y avait plein de coloris hein. Mais je me suis dit quand même pour ma fille, pour son premier vêtement tricoté par maman, avec toutes les fois où on m'a dit ouais tu mets que du jaune, tu tricotes que du jaune, il fallait que j'achète du jaune pour lui faire sa première layette. Voilà, mais quand même, pour comment dire, pour l'honneur quoi. Attendez, je regarde où j'en suis dans mes torsades. Oui, faut que je fasse une torsade. Et du coup, j'ai pris ça. Donc, en fait, dans ma ville, il y a une petite mercerie. Enfin, c'est pas une mercerie. Enfin, si, c'est une mercerie, mais elle fait aussi de la retouche couture. Et elle vend que de la file d'art et je crois que c'est de la plaçard. Et je trouve la file d'art affreusement chère. Quand je vois le prix de la file d'art, j'ai un peu envie de grincer les dents parce que pour pour le même prix, avec une meilleure qualité à mon goût, c'est-à-dire sans plastique, sans acrylique, etc., on peut avoir des très belles choses chez Fonty, mais elle ne vend pas de Fonty et c'est à mon plus grand désespoir. Mais bon, je revenais du centre de vaccination, j'avais vraiment besoin d'aller acheter ça. C'est du fil nounours de chez Fil d'Art aussi. J'avais besoin d'un fil poilu pour mon lémurien parce que j'avais oublié de l'acheter. J'avais tout le fil sauf ce fil là. Et du coup, bah, je me suis dit, on va peut-être faire un petit entorse au zéro achat et acheter juste une fois un peu de laine pour tricoter le tout premier tricot que maman va faire pour bébé. Voilà. Donc j'en ai pris 3. Et je vais faire avec le modèle Erantis ou Erantis, je sais pas comment on le prononce. C'est un modèle d'une designer. C'est nord de l'Europe, je sais plus si c'est Danemark. Je crois que c'était des couronnes danoises, je pense que c'est Danemark. C'est un modèle de Knit for Sif, ou Sif, je sais pas comment on prononce. J'ai découvert ça grâce à l'une d'entre vous via Instagram parce que je faisais quelques petites recherches, etc. sur les modèles bébés qu'on pouvait me conseiller, etc. Et bon, j'aime beaucoup les modèles de Lily comme tout. Faut que je vais m'acheter soit son bouquin, soit le Lily Kimono. Parce que je sais que le Lily Kimono il va servir, il sera très pratique. Et puis voilà, j'ai probablement de quoi en faire à la maison pour en faire un. Donc j'ai pas mal d'acrylique dans mon stash, de l'acrylique qu'on m'avait donné et que j'utilise pas pour les designs. J'ai beaucoup de mal à tricoter des designs en acrylique. Je trouve que ça grince sur les aiguilles et j'arrive pas à passer 50 heures sur de l'acrylique. J'aime pas ça, j'aime pas la sensation sous les doigts. Désolée, plus de batterie. je discute, mais je regarde même plus l'écran retour comme ça. Alors, je sais plus ce que je disais. Parler de layette je crois. Alors bon, enfin bref, du coup je vais me faire le Lille Kimono, je pense que je vais l'acheter là, je vais bientôt l'acheter. En fait j'essaye d'étaler mes dépenses pour l'instant. De toute façon j'ai pas le temps de tricoter beaucoup à part pour le travail en ce moment, donc je me dis que je vais profiter des derniers mois de grossesse pour les tricoter, ou du moins en fait les tricoter pendant mes attentes rendez-vous, vu tous les rendez-vous que je me tape avec le diabète. Donc du coup j'ai pas encore commencé, donc j'ai pas tout acheté. J'ai juste acheté les 2 patrons de Knitting for Sif ou Knit for Sif, je crois que c'est Knit for Sif. Donc j'ai pris Erantis. Donc Erantis en fait il y a toute une déclinaison de patrons. J'ai pris le bonnet, c'est pas un bonnet, j'ai oublié, le béguin. Et j'ai pris la culotte avec le petite liserette d'entrée que j'aime bien aimer, une espèce de petit short, petite culotte short, je trouve ça mignon. Et dessus, enfin en fait ce que j'aimerais faire c'est l'ensemble petite culotte bonnet et coudre une robette, enfin n'importe quoi, quelque chose. Ce sera probablement les vêtements de sortie de maternité. Je sais, il y en a 15 000 qui vont me dire bébé passe son temps en pyjama, blablabla, tout ça. Oui, je sais, je suis au courant. C'est pas parce que c'est mon premier que je sais pas qu'on passe sa vie en pyjama quand on a 6 mois. Mais, ou même avant. Bien sûr que c'est plus facile, plus pratique d'être en body pyjama. Voilà, ça se lave plus vite, etc. Mais voilà,
C'est histoire d'avoir une jolie tenue pour aller chez le médecin ou pour aller... j'en sais rien, j'imagine qu'il y a tout un tas d'occasions de mettre des jolis vêtements. Donc voilà, c'est juste histoire de... Ça me fait plaisir. Après, je vais attendre qu'elle ait 6-8 mois pour commencer à lui mettre d'autres vêtements que des bodys et des pyjamas, j'imagine. Mais voilà. Donc je vais faire ça. Ce sera probablement sa tenue de sortie de maternité. Éventuellement. Et en tricot, ce sera probablement tout. Je vais peut-être faire donc le Lille Kimono de Lily Come To avec un autre béguin. Je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est pas de la fingering, c'est un fil plus gros et ça j'ai en stock. J'ai des couleurs un peu farfelues, mais j'ai un stock, donc ça va le faire. Voilà, je cherchais essentiellement des modèles en fingering, même si c'est un bébé d'hiver. Moi je suis plutôt fingering, et puis bah, la maison sera bien chauffée un jour. Sa chambre est toute petite, donc elle risque pas de mourir de froid. Et voilà, ça devrait aller. Mais voilà, c'était pour le principe de faire au moins une jolie tenue. Sinon, je vais coudre pas mal en termes de layettes. Je vais plutôt passer par la case couture que par la case tricot. J'ai pas envie de créer des designs layettes pour bébé, enfin voilà, pour enfants. J'en ai quelques-uns à mon actif, mais ils sont pas gradés taille naissance ou taille 6 mois. Je crois que je commence à 12 mois en général. Ouais, c'est bon, je l'ai bien fait. Et du coup, voilà, peut-être plus tard quand elle sera là, je m'amuserai à faire des designs pour bébé, mais pour l'instant ça m'intéresse absolument pas. J'ai vraiment envie de profiter de ma fille pour faire des tricots qui sont pas de moi, pour profiter du tricot. Parce que bah, designer c'est mignon, hein, mais quand on passe sa vie à designer, bah, on n'a pas envie de tricoter en fait. T'as pas envie parce que bah, tu passes déjà tout ton temps à ça. Et si je m'amuse à designer des vêtements enfants, bah, je vais prendre aucun plaisir à faire des vêtements pour ma fille ensuite. C'est déjà le cas pour moi, je prends aucun plaisir à faire des vêtements. Enfin, c'est pas que je prends pas de plaisir, mais il y a des jours où j'ai pas envie de tricoter et je suis obligée, quoi. Donc la layette, j'aimerais vraiment que ça devienne vraiment une échappatoire pour moi en termes de tricot, pour pouvoir me donner le droit de tricoter autre chose que mes designs pour des tout petits projets. C'est très très bien comme ça me convient. Donc ne comptez pas sur moi pour des designs enfants. Peut-être plus tard, quand elle sera un peu plus grande ou qu'elle me le demandera, ou enfin voilà, ou que j'ai une idée, mais juste là, je veux juste profiter de mon tricot pour ma fille. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je vais plutôt coudre. Je compte coudre des sorties de bain, des bavoirs, des turbulettes, parce que c'est pas donné. Et à la main, elles seront beaucoup moins chères. Et pour le petit tissu que ça réclame et le peu de temps de couture, franchement, je préfère les faire moi-même. Au moins, je peux choisir le tissu. Je pense coudre 3 turbulettes. Je vais coudre pas mal de bavoirs. Je vais coudre... ça dépend après. Il faut que j'achète les meubles, etc. Donc ça dépend avec quoi les meubles arriveront. Est-ce qu'il faudra que je fasse un tour de lit ou un... Peut-être que je vais coudre le sac à langer. Je crois que j'en ai vu un qui est sympa. Je pense, parce que c'est pas donné ces petits trucs aussi. Je me demande s'il ne fait pas le faire moi-même. Enfin, ça dépendra du temps que j'aurai, évidemment. Mais en tout cas, dans ma tête, c'est possible que je fasse tout ça. J'ai pas le tissu, j'ai pas tout ce qu'il faut du tout, mais je prendrai le temps de passer une jolie commande pour, avec plein de tissus enfants, etc. Faut pas, à n'en pas douter, je trouverais bien le temps de faire ça. Parce que voilà, le problème c'est que bah, avec les travaux sont plus importants que la préparation des petites choses qu'on peut acheter normalement, on va dire normal, en mode normalement, en mode normal ou normalement, mais pas les deux en même temps. Voilà, mais j'aimerais bien quand même réussir à faire quelques petites choses. Pour le reste, je sais que ma belle-mère, elle est en train de crocheter une couverture. Je pense qu'elle va aussi lui crocheter quelques vêtements, j'imagine, ou des peluches. Elle fait pas mal de peluches, donc voilà, j'imagine bien sa chambre. Je voulais une chambre, mais vraiment pas genre genrée. J'ai pas envie d'une chambre toute rose, c'est vraiment pas mon style. Je voudrais lui faire une chambre plutôt couleur exotique, colorée, chaude, avec du rouge, du jaune, du orange. J'ai envie de lui mettre un papier peint avec des animaux du type
jungle ou savane ou je sais pas trop, sur l'un des murs, hein, pas partout, mais sur un des murs j'aimerais bien faire un petit espace animaux sauvages. J'aimerais bien lui faire un mobile moi-même avec des petits amigurumi. Alors là ça va me prendre un temps dingue. Mais vraiment des tout petits amigurumi qu'on verrait qu'elle pourrait voir au-dessus d'elle. Pourquoi pas les papillons de la Lilala. Ça va pas du tout avec les animaux de la savane, je sais, mais bon, faut que je réfléchisse. Mais voilà, sur le principe, j'aimerais quelque chose de vraiment coloré, qui attire l'œil, qui lui occupe les yeux, enfin voilà, qui... Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire en tout cas. Donc sa chambre sera colorée, donc voilà. Les meubles seront blancs et tout ce qui est déco autour sera coloré. Donc voilà, je vais faire péter la couleur. Sinon, voilà, en layette, ce que je vais faire à peu près. Tout le reste, je vais l'acheter en seconde main parce que ça coûte très cher. Très très cher. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu parce que la grossesse est un peu arrivée par surprise. Enfin, c'est pas une surprise, on cherchait à avoir un bébé depuis presque 2 ans, mais ça marchait pas. Donc au bout d'un moment, on abandonne un peu l'idée que ça fonctionne un jour. Et puis c'est arrivé comme ça sans prévenir, quoi. Et bon bah tant mieux, mais du coup on avait tellement la tête dans les travaux et dans les dépenses travaux qui sont nombreuses et variées que ce petit budget bébé va un peu piquer. Et puis avec mon statut d'auto-entrepreneur c'est compliqué aussi, je vais avoir droit à quasiment rien, ce qui est magnifique. J'ai pas de congé maternité digne de ce nom, un congé maternité où on me paye 150 € pour 60 jours, je trouve ça un peu abusé, donc voilà. Ça me met un peu la rage, ce genre de choses, c'est bête, hein. Heureusement mon mari gagne bien sa vie et je vais pouvoir probablement souffler un peu à l'accouchement, même voilà, je vais pas pouvoir travailler comme je travaille pendant qu'elle sera là, c'est sûr. Au début ça sera impossible pour moi, je vais faire mon possible mais ce sera impossible de travailler, même si je serais obligée de travailler, quoi. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu bête, mais bon. Et avec un peu de chance, peut-être que ma belle-mère elle sera là, peut-être que je pourrais avoir un petit coup de main pour souffler, réussir à faire 2-3 choses. Donc voilà, enfin bref, je vous raconte ma vie, désolée. Donc voilà. Pour l'instant, la priorité c'est de réussir à finir un étage avec une salle de bain fonctionnelle, avec une chambre, au moins une chambre où même si on doit mettre son berceau dans notre chambre, au moins on aura une chambre isolée, avec du chauffage, avec rien qui dépasse, l'électricité n'est pas dangereuse, enfin tout ce genre de choses, quoi. Il y en a plein qui m'ont dit c'est pas grave si elle a pas sa chambre. Ah mais les filles, ce qui est pas grave, ce qui serait grave, c'est qu'elle n'ait pas une maison. C'est surtout ça. Là, ma maison, c'est le camping. Elle est dangereuse. Les escaliers sont ouverts. Il n'y a pas de protection. Il y a l'électricité qui est vieille de 10 000 ans. C'est pas isolé. Il fait froid. C'est pas. Enfin, encore heureux, on n'a pas de moisissure. Mais voilà, j'ai bientôt les travaux de la terrasse. C'est le 8. Donc, c'est à la fin de la semaine qui vient de commencer, vendredi là. Alléluia. Ça va être fait avant qu'elle soit là parce que ma terrasse est extrêmement dangereuse, même si elle n'ira pas toute seule dessus, bien sûr. Mais si ma terrasse elle casse, c'est l'eau qui tombe directement dans la chambre qui est là. Donc voilà, il me faut aussi une chambre disponible pour ma belle-mère pour qu'elle puisse quand même vivre correctement. Donc j'ai besoin que ma maison avance et se termine, enfin se termine non, parce que j'en ai pas rendu, mais j'ai besoin que des travaux soient faits et terminés. Enfin là, ça prime avant tout. J'ai une cuisine, bien sûr, mais j'ai pas d'appareil, j'ai pas de four, j'ai pas de... Enfin voilà, j'ai pas la place de mettre genre un chauffe-biberon. Donc il est vraiment temps que ça avance et ça met un peu la pression à mon mari d'ailleurs, je pense. Mais voilà, j'ai besoin que ma maison soit un peu plus aux normes et un peu plus isolée et un peu plus... qui ressemble un peu plus à une maison à l'intérieur. Pour l'instant, elle ressemble à une maison que de l'extérieur. Donc voilà, c'est... On m'a fait pas mal de fois la réflexion, c'est pas grave, elle peut dormir avec vous, mais en fait, même dans cette chambre là où on est actuellement, j'ai même pas la place de poser quoi que ce soit. Où est-ce que je mettrais ces fringues? Où est-ce que je mettrais une table à langer? Enfin voilà, c'est trop de questions et trop d'impossibilités. La pauvre, elle va pas finir dans le salon quand même. Donc voilà, on va essayer notre maximum pour que ça soit fait, mais
c'est pas méchant, je pense qu'on va y arriver. Et puis même si il y a deux trois petites choses qui fonctionnent pas, l'idée c'est d'avoir au moins une salle de bain où je peux rentrer sans que ma fille se cogne juste en étant dans mes bras, parce qu'actuellement ma salle de bain fait 2 mètres carrés. Donc bon, c'est un peu limite quoi. Donc bon, voilà. C'est vraiment ce genre de choses un peu bêtes, mais qui... Il nous aurait fallu 2 petits poids supplémentaires où je puisse être à fond physiquement. Parce que là, je sers à rien concrètement en ce moment. Je fais 2-3 petites bricoles, mais c'est histoire d'avoir l'impression de faire avancer la maison et de servir à quelque chose. Voilà, j'ai encore dérivé. Donc voilà, je vais tester ce fil d'art. Il est très doux, on m'a dit beaucoup de bien, mais je le trouve très cher pour ce que c'est. Franchement, j'ai beaucoup de mal à mettre 4 € dans de l'acrylique. C'est 50% polyamide, 25% acrylique et 25% laine. Voilà, ça me fait mal au cœur de mettre 4 € dans de l'acrylique, dans du plastique. Ça m'embête vachement. J'aurais préféré de la laine pas rustique, mais pas. J'aurais pas mis non plus de les écheveauter à main non plus, faut pas exagérer. Mais à ce prix-là, ça m'embête. Et puis, de l'acrylique quoi. C'est écologiquement pas très ouf. Donc bon. Mais ça passe en machine. Et ça laisse plein de particules de plastique. Mais ça passe en machine. N'est-ce pas? Donc c'est bon. De toute façon, de l'acrylique, j'en ai dans mes stages, donc dans mon stage, donc je vais l'utiliser, mais ça m'embête. À ce prix-là, ça m'embête. J'ai aussi acheté sur le moment cette laine-là, qui est de la... C'est un fil Lolita. C'est un pseudo mohair, c'est pas du mohair, mais ça fait vraiment effet mohair. C'est tout fin et tout. Il y a 300 mètres pour une pelote de 50 grammes, donc j'en ai pris 2 pour avoir 600 mètres de pseudo mohair pour me faire un châle. C'est très doux. Alors évidemment, c'est de l'acrylique. Acrylique, polyester, laine et polyamide, donc essentiellement du plastique. Mais c'était à 1,50 €. Là, pour le coup, le mohair, j'ai beaucoup de mal à le supporter quand il est en mode mohair soie. Donc, je vais essayer, on verra si ça me plaît. Ça fera toujours ça. Enfin, ça me fera toujours une laine possible pour un projet à poil, éventuellement. C'était pas prévu que je l'achète, mais je suis tombée dessus par hasard. Je trouvais ça très doux et pas très cher. Donc voilà, pour 3 €, je pouvais essayer de voir si ça pouvait éventuellement remplacer les mohair soie que j'ai du mal à porter autour du cou de temps en temps. Pas parce que c'est pas doux et que ça me pique, mais parce que je fais une réaction allergique à la soie. Tout simplement. Donc bon, à voir. Voilà pour ce qui est tricot. Je pense que j'ai fait le tour et que j'ai bien avancé ma manche en vous plaplatant. J'espère que ça ne vous dérange pas que je tricote en même temps, vu que de toute façon je passe plus de temps à parler qu'autre chose. En crochet, j'ai avancé un peu mon lémurien, mais alors je me souviens plus la dernière fois ce que je vous avais montré, parce que c'était sur un vlog travaux, enfin vlog aventure. Donc je crois que je vous avais montré que j'avais fini toutes les patounes. Les 2 pattes avant, enfin les 2, on va dire les 2 pieds et les 2 mains. Parce que on parle d'un singe, donc ça c'est fait. Je crois que je vous avais montré la dernière fois et que je vous avais montré que j'avais presque fini l'un des bras. Donc je devais être rendue là. Donc là il est terminé et je trouve ça absolument chiant à crocheter. Parce qu'en gros je crochette de la pingouin. C'est une vieille laine, c'est de l'acrylique. C'est une vieille laine, je pense qu'elle a plus de 15 ans cette laine. C'est de la fingering 100% acrylique, donc bon, ouais, voilà. Mais ça fait 170 mètres aux 50 grammes, donc ouais, c'est l'équivalent d'une grosse fingering. Et le modèle se crochette en déca, donc je fais fil double. Et avec je trouve le fil très rêche. Là il est doux, mais à crocheter, quand il est autour de mon doigt, ça me fait limite, ça me coupe le doigt. Donc à crocheter, c'est vraiment pas folichon. Mais voilà, donc j'ai fait un bras et je me suis arrêtée là. J'ai fini par aller acheter mon fil à poil et j'ai fait en fait cette partie là. J'ai arrêté de suivre le cal parce que déjà le cal est fini depuis belle lurette, mais voilà, j'ai réussi à faire que le premier indice dans les temps. Alors après j'ai pas pu m'en remettre dessus. J'étais en travaux avec mon mari, c'était le moment où je pouvais faire des trucs utiles, donc je l'ai fait.
Et là, ça c'est le truc qui se met sous la gueule. Ça fait la moumoute en dessous du visage. Je voulais essayer de crocheter le fil poilu. C'est chiant à crocheter, on voit pas où on pique et tout. Mais par contre l'effet est là, c'est très très doux. Franchement, faire un nounours avec ce fil, ça peut être vachement chouette. Ça peut être vraiment très très chouette, on voit pas à travers. Hein. Je l'ai crocheté double. Non, je l'ai pas crocheté double, mais je l'ai crocheté... Enfin si, je l'ai crocheté double, mais avec l'acrylique du corps. Et j'ai acheté deux couleurs. J'ai acheté le crème, donc qui est de la même couleur presque que l'acrylique. Et j'ai acheté le marron clair, voilà, un peu plus clair. Je voulais un marron plus chocolat, mais j'ai pas trouvé. C'était soit ça, soit du noir, et il n'y avait pas assez de noir, donc j'ai pris le marron. Le truc en fait, c'est que normalement, il aurait dû aller avec ce coloris-là, donc c'était, bon, pas ton sur ton, mais avec les poils, on n'aurait rien vu. Le problème, c'est que je me suis trompée de couleur quand j'ai fait les pattes. J'aurais dû faire les pattes en marron foncé et les bouts des doigts en marron clair. Parce que je sais, j'ai pas les bons métrages, j'ai inversé les deux couleurs en gros comme une bécasse. Et bah, du coup maintenant il faut que je bidouille. Donc en fait la queue elle va se retrouver probablement marron foncé avec ça et blanc crème avec l'acrylique. Mais bah voilà, on va voir des petites taches marron, ça va faire un peu moucheté dans la partie marron, même si avec le poil ça devrait bien dissimuler. J'ai fait un petit échantillon pour voir, ça passait plutôt bien. Mais là je ne retrouve pas. Et ensuite j'ai fait une oreille. Je pense qu'elle est là. Donc là après je me suis dit zut. De toute façon lequel est terminé, il n'y a pas d'impératif. Je vais faire dans l'ordre que j'ai envie de faire. Donc j'ai fait une oreille. Et c'est poilu max max max. Hein. Plus plus plus. Tada! Donc il y a du poil marron à l'intérieur de l'oreille là. Comme ça. Et ensuite... alors là on le crochette en rond, en fait on fait une espèce de spirale à relief et ensuite on va revenir recrocheter la spirale. Donc ça fait le poil à l'intérieur de l'oreille. Et ensuite on va venir attacher brin par brin le poil sur l'oreille. Et en fait mon fil il est beaucoup plus poilu, dense que ce qu'elle a pu utiliser je pense. Le sien il ressemble plus à une espèce de mohair un peu plus poilu. Le mien il est beaucoup plus dense et du coup en fait au départ j'ai suivi vraiment rang par rang comme elle disait, mais je voyais bien que ça faisait beaucoup trop de poils, donc ensuite j'ai sauté un rang sur deux et je suis même pas sûre en fait de m'amuser à faire le dernier rang là tellement le poil en fait revient dessus. Une fois que ce sera cousu, ça va être cousu ici là, je pense qu'on verra même pas la différence, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait voilà plein de merdouilles comme ça, partout. Alors, chiant, inconvénient, hein, ça en met partout, t'en beurre partout, ça se défait tout le temps, il faut le squeaker comme un pompon. Et avantage, ça fait de la bourre. pour l'amigurumi, là il en manque encore, faut que j'en rajoute, mais ça m'a permis de bourrer les membres du corps. Je pense pas que je pourrais bourrer tout l'amigurumi juste avec mon poilu. Mais voilà, faut savoir que quand on coupe comme ça en mode pompon, ça en met partout. Donc bon, j'ai fait une oreille, voilà, c'est tout. Une oreille, un bras, 4 pieds, 4 jambes. Enfin, 2 mains, 2 pieds. Il faut que je reprenne et que je le continue. Alors, à l'origine, il devait être pour mon mari. Même si c'est pas tout à fait les couleurs qu'il voulait. Lui, il voulait genre naturel avec du noir, machin, tout ça. Noir, gris, tout ça. Moi, j'avais pas envie de m'ennuyer et surtout, j'avais pas envie d'acheter de la laine. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main et je lui ai fait dans des tons marrons. Bah, enfin, c'est assez doux comme ton, mais ça fait un peu naturel, mais pas tout à fait. Et bon, bah, comme j'ai pas avancé aussi vite que ce que je voulais pendant le cal et tout, je me suis dit, je vais essayer de négocier avec lui. Allez, je vais essayer de l'avancer hein, au fur et à mesure. Je vais essayer de faire un membre par-ci, un membre par-là jusqu'à la naissance de la petite. Et j'aimerais bien le mettre dans sa chambre à elle.
puisque je vais faire un espèce de jungle savane, je me dis qu'un lémurien sur l'étagère, alors là je jouerai pas avec parce qu'il est articulé et que voilà, on va attendre qu'elle grandisse un peu pour jouer avec, mais pour décorer la chambre ça pourrait être très sympa, sachant que le lémurien il est grand comme ça. Donc ça pourrait être une peluche décorative de la chambre, posée sur une petite étagère avec tout plein d'autres jouets ou ce qu'on veut. Mais voilà, ça pourrait être sympa je pense, ça pourrait être chouette. Donc ça, donc voilà, ce que je voudrais faire pour la chambre en termes de décoration, c'est finir le lémurien. Je pense que je vais réussir à le négocier. Si je lui dis que je lui en fais un pour lui gris, noir et chiant, ça devrait fonctionner. Au pire, il le verra tous les jours puisqu'il montera dans sa chambre tous les jours. Et ça sera mieux que dans son bureau, il prendra la poussière. Et j'aimerais faire le mobile, voilà. En termes de décoration crochet, c'est tout. Je ferai pas de vêtements, je ferai pas de couverture. Je vais coudre et je vais faire juste les petits ensembles jaunes, peut-être un lil kimono, peut-être d'autres trucs si j'ai le temps, j'ai du temps à perdre, mais voilà. En théorie, moi je devrais juste faire ça. C'est surtout de la couture que je vais faire. Et acheter en seconde main. Faut que j'aille écumer Vinted. Faut que j'aille écumer Vinted pour acheter des lots de body, des lots de pyjama. J'aimerais vraiment acheter que du seconde main parce que de toute façon elle va pas le porter longtemps. Ça m'embête d'acheter tout neuf, c'est super cher. Ça m'embête d'acheter pas cher et d'acheter des trucs pas terribles. Et ça m'embête en même temps d'acheter tout neuf mais super cher alors que j'ai pas les sous. Donc je préfère lui prendre un bon lit et puis lui prendre des vêtements de seconde main que le contraire. Donc voilà. Voilà le plan pour la petite. Sinon, je me suis cousue une Raphaël. C'est pas repassé, je suis désolée, je ne peux pas repasser mes vêtements actuellement. C'est pas que j'ai pas une table à repasser, mais je repasse uniquement que lorsque je vais porter ensuite, parce que je n'ai pas d'armoire actuellement. Donc les fringues sont balancées, ça sert à rien de repasser si c'est pour la chiffonner 2 minutes après. Donc j'ai fait une Raphaël un peu modifiée, qui est un peu trop grande, mais du coup qui est impeccable pour la grossesse. Vu que je prends que du ventre en fait, ça va. Je prends pas de poids, c'est très bien. Et voilà, je l'ai fait avec ce joli tissu See You at Six que j'avais acheté il y a un moment. C'est une belle viscose toute douce, vaporeuse. J'adore. C'était mon premier tissu See You at Six et c'est assez cher. Je crois que c'est 16 € ou 18 € le mètre. Mais franchement, elle est d'une qualité monstre. J'ai déjà lavé plusieurs fois, elle s'est pas décolorée. Le tissu a vraiment un drapé sublime. Je suis vraiment pas mécontente de l'avoir acheté. Les petits boutons, ce sont des boutons achetés à Atelier Brunette. J'aurais pu trouver des boutons similaires beaucoup moins chers, mais je sais pas. J'avais fait une commande sur Atelier Brunette ce jour-là, je les ai vus, je me suis dit ils vont être parfaits. Ils sont juste décoratifs, juste posés comme ça sur le tissu. Il n'y a même pas de couture, de fausse couture ni rien. Et j'ai modifié l'encolure pour qu'elle parte en V. Et j'ai raccroché dessus une pseudo lavalière. C'est pas vraiment une lavalière. Mais j'ai fait l'effet lavalière du patron original. Je me suis un peu foirée. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Donc la couture elle est pas elle est propre mais c'est pas comme ça qu'il faut faire normalement. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et j'ai fini en un petit genre un petit nœud marin. Voilà, comme ça, à l'encolure. Elle est vraiment super chouette à porter. En plus la couleur elle est assez foncée donc je vais pouvoir encore la porter cet hiver. Je suis assez contente du tissu. Je suis vraiment très contente. Je pense que je reprendrai un jour quand je serai un peu plus riche. Pour me refaire d'autres robes parce que c'est vraiment hyper agréable à porter. Et j'ai cousu, toujours pas repassé, et brodé. Ce top, c'est le top... Mince, j'ai oublié son nom. C'est un modèle chez Machine. C'est le top à basque. Dans le dos c'est plus long et devant y a pas... Enfin c'est un grand volant. Je me souviens plus. Je l'avais déjà cousu une première fois dans un coton fleuri que j'ai pas mal porté là pendant le début de grossesse parce que ça cachait le ventre. Celui-là aussi il cache bien le ventre. Mais pareil il est un peu trop grand. Alors je sais pas ce qui se passe. Je pense pas que... C'est parce que j'ai déjà cousu cette taille là et que ça m'allait avant la grossesse. Je pense que j'ai perdu...
enfin c'est pas que je pense, c'est que j'ai perdu du poids partout ailleurs. Je me suis mesurée récemment pour prendre en note les indications pour mon prochain patron, pour mon prochain prototype. Et en fait, je suis passée à la taille 5. Sachant que moi, à la base, j'étais en taille 6. Et je virais doucement vers la taille 5. Et là, c'est bon, c'est officiel. Je suis vraiment une taille 5 de partout. Même des bras ou enfin bon, bah là, pas du ventre, hein, manifestement. Mais j'espère que ça va pas durer. Et du coup, en fait, l'épaule, elle est trop large là. Elle me tombe beaucoup sur l'arrondi de l'épaule. C'est un problème que j'ai déjà de manière très récurrente avec plein de modèles, plein de patrons. Et ça, c'est une taille 52. Parce que c'est la taille 52 que j'avais décalquée, etc. Donc je pense que je rentre easy peasy dans la taille 50. Il faudrait que je retire les marges de couture. Mais bon, j'ai la flemme. Donc voilà. Mais voilà. C'est une viscose de chez Butinette. J'aime beaucoup leur viscose. Elle est très chouette. Elle secoue très facilement, elle glisse pas comme celle-ci, par exemple celle-ci elle glisse beaucoup. Et il y a plein de chouettes couleurs, j'en recommanderais, elle est pas trop chère, je crois qu'elle est à 8 € le mètre, quelque chose comme ça. Enfin, en gros ça fait un top à 15 €, ça vaut le coup quoi. Par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce, il n'y a pas photo. Et je me suis amusée à la broder. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas brodé. C'est un motif qui vient d'un bouquin de broderie que j'ai pas pris avec moi là, il est de l'autre côté. C'est un bouquin japonais, j'avais acheté le bouquin il y a un moment déjà, puis je suis retombée dessus en faisant des cartons. Et bah oui mon chachou, mais là tu gênes. Écoute, bah oui hein, c'est pas très naturel comme position. Je me souviens plus du nom mais je vous remettrai la référence, c'est un très chouette bouquin. Je crois que je l'avais acheté chez Julie et Lily comme tout. Il me semble que c'est chez elle que je l'ai pris. Parce qu'elle a pas mal de bouquins mais elle a de tricot mais elle a aussi des bouquins de broderie. Voilà ce que j'ai cousu et pas repassé. Et que je peux encore porter actuellement. Donc ouais j'ai perdu, je pense j'ai perdu du poids mais avec la grossesse en fait je peux pas le voir, je fais toujours le même poids. Donc j'ai perdu des jambes, des bras, pas tout à fait des seins, mais j'ai perdu du dos. Donc toutes les mesures qui sont intéressantes pour moi quand on prend on prend sa mesure, ses mensurations dans mes patrons. Et du coup là je vais tricoter une taille 5 option 3 la prochaine fois, on va voir si ça fonctionne. Mais voilà, tout est devenu un peu trop grand. À part au niveau du ventre évidemment. Sinon, après j'aimerais me coudre. J'aimerais coudre aussi pour moi, mais bon, ça fait 4 week-ends au moins que je repousse le truc. J'aimerais me coudre cette robe. Celle-ci. C'est un burda, un vieux burda. Burda été 2014. C'est mes débuts de couture, je vais acheter pas mal de burdas. Et je voudrais me recoudre celle-ci, je me la suis déjà cousue il y a à la sortie du magazine. Donc il y a au moins 6 ans donc. Et je l'avais cousue à l'époque, je savais pas trop bien faire la différence entre les tissus. Je l'avais cousue dans un jersey non extensible. Enfin très peu extensible. Et ça avait bien fait l'affaire, mais c'était un jersey que j'avais acheté genre 2 € le mètre. Qui s'est détendu, délavé, mais bon ça m'a pas empêché de la porter. Et du coup là j'aimerais la recoudre à nouveau avec l'un de ces du tissu, mais je pense que ce sera celui-ci parce que je crois que j'ai un peu plus de 2 mètres. C'est une viscose que j'ai achetée dans la petite boutique ah j'ai oublié son nom, encore un truc dont j'ai oublié le nom. Je sais pas quel. Il n'y a pas la marque décrite dessus. Il me semble qu'elle était à 12 ou 13 € le mètre, 14 peut-être. Bon, c'était un achat craquage, un achat cadeau. Je pense que c'était pour mon anniversaire perso. Oui, c'était le cadeau d'anniversaire de mon mari qu'il m'a fait sans savoir. C'est ça. C'était ça. Donc c'était l'an dernier. Il me semble que c'était l'an dernier, parce qu'il me semble que c'était entre 2 confinements. Il y avait enfin, comment on appelle ça? Quand une teinturière vient dans une boutique de laine pour présenter ses teintures, etc. C'était avec Arco Hériciane, c'était dans une petite boutique au sud de Paris, mais je me souviens plus de son nom. Je vais retrouver, je vous remettrai. Et j'avais vu cette viscose, il y avait de la viscose de chez...
Alors, il y avait pas mal de viscoses de marque, etc. Et il y avait celle-ci qui me plaisait beaucoup, qui était très automnale et que j'ai pas eu le temps de coudre manifestement parce qu'ensuite j'ai déménagé. C'est ça. Et elle a fini en carton. Donc là je l'ai ressortie, je sais pas combien de mètres j'ai, je crois que j'ai 2 mètres et des poussières. Et je sais pas si ce sera assez pour faire cette robe, je crois pas. Les burdas ils taillent très grand, très long, par rapport à ma stature. Donc généralement je peux gratter quelques centimètres au buste, quelques centimètres à la jupe et aux manches. Donc au pire je ferai sans les manches. Parce que la première c'est ce que j'avais fait, je n'avais pas mis les manches il me semble. Combien vous dites? 423. Surtout il va falloir que je retrouve la planche. Alors là c'est une premières planches que j'ai décalquées, je suis même pas sûre de l'avoir encore. Ils me disent de mettre, alors ça dépend de la taille, 3,10 m pour 145 de large. Ouais, non, moi je vais faire Tetris. Je vais faire Tetris. Je sais le faire, ça m'inquiète pas. J'ai soit celui-là, soit celui-ci, qui est une viscose aussi, je crois. Là, c'est de chez Atelier Brunette. Là, ça pique, ça coûte la peau du cul. C'est 18 € le mètre, mais je crois que j'ai moins de 2 mètres. Je pense que j'ai pris 1,80 m pour me faire une Raphaël, sachant que normalement la Raphaël elle tient dans 2,50 m, mais moi je la fais tenir dans 1,80 m dans ma taille. Donc voilà, ça m'inquiète pas, je sais tétrisser, je sais gruger un petit peu sur les tissus. Donc j'hésite. Je vais en faire une de chaque. C'est une robe qui sera totalement grossesse compatible et totalement après grossesse compatible aussi. Retour de couche. Donc en fait quasiment toutes mes robes sont grossesse compatibles parce que j'aime bien les trucs amples à la base, j'ai jamais rien cousu de proche en termes serré à la taille ou quoi. Donc en fait toutes mes robes sont grossesse compatibles actuellement, j'ai pas besoin de me coudre plus que ça. Mais par contre je voudrais me coudre des tuniques pour aller avec mes leggings parce que mettre une robe avec un legging j'aime pas trop. Mais en même temps sinon j'ai que des pulls donc il me faut la longueur intermédiaire. Donc je pense que je vais me coudre 2-3 tuniques vite fait. Soit je vais prendre un modèle boxy que j'ai déjà porté et que je porte beaucoup, et puis je vais le rallonger en tunique. Mais dans ce cas là il faut que je trouve un jersey. Enfin ouais, il faut que je me débrouille, mais je vais trouver 2-3 modèles assez longs, assez amples qui pourront faire tunique pour le temps de la grossesse, histoire de terminer avec des fringues où je suis pas serrée. Parce que je suis maradine, j'achète vraiment le minimum vital. C'est-à-dire les culottes de grossesse et les leggings de grossesse. Si, j'ai acheté un pantalon sport de grossesse, mais c'est pas pour faire le sport, c'est pour faire les travaux, parce que je rentrais plus dans mes pantalons mes pantacours de sport, parce que c'est ce que j'utilisais pour faire les travaux actuellement. Donc j'ai juste acheté ça pour pouvoir faire les travaux à l'aise et ne pas avoir mal au ventre pour rien. Mais voilà quoi. Voilà pour les projets couture. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai très soif. Ce qui est un comble quand on sait que ce matin, j'ai passé... j'ai fait pipi dans le pot là pour la protéinurie, la glycosurie, et que j'arrivais pas à faire pipi. Tu passes ton temps à être aux toilettes tout le temps quand t'es enceinte, toute la nuit particulièrement. Ce matin j'étais en retard, je voulais pas être en retard au rendez-vous à l'hôpital alors qu'on sait pertinemment que de toute façon ils seront jamais à l'heure. Donc ça sert à rien d'être à l'heure, mais bon pour le principe t'es à l'heure. Et du coup j'ai pas bu ma petite tisane ce matin, je l'ai laissée refroidir sur la table, tant pis. Et du coup j'avais pas envie de faire pipi. Voilà. Parce que bon, on va faire pipi toutes les 2 heures, mais c'est parce que quand tu bois un verre d'eau, tu dois le rejeter en 4-5 fois tellement ta vessie elle est rikiki. Voilà. Mais là, quand tu bois pas, tu bois pas, il n'y a rien. Bref. Oh, il est déjà 16 h. J'ai rien foutu de ma journée, à part ça. Enfin, à part ça, à part ce matin. J'avais rendez-vous à 9h30, je suis sortie à midi, quoi. Mais bon. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis pas sûre que c'était très intéressant, mais bon, au moins j'ai tricoté un peu. Et puis voilà, là le plan. Maintenant, est-ce que je vais réussir à coudre tout ça? Surtout qu'en fait, là où je peux coudre actuellement, c'est dans ma pseudo salle à manger. Donc il faut que je déplace mes machines dessus, etc. Ça fait 3-4 week-ends que je me dis ouais, faut que je fasse, que je me fasse au moins. Alors, on va essayer de faire un vêtement par week-end, quoi, histoire d'avancer. Et à chaque fois, non, parce que en fait, le week-end il est consacré aux travaux, donc
même si je fais pas grand chose, ça reste toujours plus utile que de rien faire. Et je préfère me consacrer à ça qu'à la couture. Et puis en plus, j'ai une voisine qui a repéré que je fais de la couture. Parce que ma baie vitrée donne sur le bâtiment qui est en face. Bon, il y a 40 mètres entre nous, mais apparemment, on voit très bien à travers ma baie vitrée que je sais coudre. On voit en fait mon mannequin Cunégonde. Et souvent, je me mets sur le balcon pour prendre des photos de mon encours tricot dessus. Et les gens, ils n'ont pas capté que le mannequin, ça sert pas que pour la couture. Enfin, ça sert aussi pour le tricot, enfin dans mon cas. Et du coup, tout le monde m'a dit, on a eu une réunion de voisins, je sais plus, juin ou quelque chose comme ça. Tout le monde m'a dit, ah mais on vous a vu, vous faites de la couture, vous êtes une professionnelle. Ah non, 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 je suis pas une professionnelle, non. Mais bon, je suis finie par en parler, par dire que je faisais ci, je faisais ça. Ah c'est bien, je vais venir avec mes petites coutures et mes petits machins. Des fois, il faudrait que j'apprenne à me taire. Je déteste qu'on vienne me voir pour faire des ourlets ou faire des retouches. C'est pas mon job déjà, d'une. Donc j'ai pas envie d'être payée pour faire ça, au noir. Je préfère que quelqu'un dont c'est le job le fasse. Et en plus, de deux, mais il n'y a rien d'amusant à faire des retouches en couture. Ce qui est fun en couture, c'est de se coudre un vêtement qui te va à la fin. Pas de faire des ourlets, des retouches et des conneries comme ça. Donc la dernière fois, elle m'a dit, elle est venue à la maison, elle avait 2 robes, elle m'a dit oui, je voudrais faire des retouches ici, ici et là. J'étais, par chance, ce jour-là, on faisait des travaux, j'étais recouverte de plâtre, de poussière dans les cheveux, j'avais mes gants, mon masque anti-poussière et tout. Puis j'ai fait, ah oui, mais là ça va être compliqué, mes machines elles sont en carton, ce qui était vrai. Elles sont en carton pour les protéger de la poussière. Et là, je vais pas coudre avant plusieurs mois, ce qui est vrai aussi. Et voilà, je vais pas sortir mes machines alors qu'il y a de la poussière partout dans la maison. Ce serait la mort assurée de mes petites bécanes qui coûtent bien trop cher à réparer. Et du coup, voilà, je lui dis peut-être un autre jour plus tard, mais je pense que j'aurais dû dire non. Voilà, je pense que ça va me retomber dessus un jour. Donc là, si jamais par exemple je sors ma bécane et qu'elle arrive à le voir à travers ma baie vitrée, parce que j'ai pas de rideau pour l'instant, parce que ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas l'isolation, donc on peut pas fixer la barre de rideau à tringle. Donc, si je couds, tout le monde va le savoir. Enfin, en tout cas, tous ceux qui habitent en face. Et elle habite pile en face. Et genre la fenêtre du deuxième, elle est en face de ma fenêtre à moi, quoi. Donc, soit ensuite je mens et je dis non, non, c'était pas moi, c'était mon mari qui était en train de coudre. Bon, ça peut faire peu de chance de fonctionner. Soit je fais la sourde oreille, soit je finis par lui dire que c'est vraiment pas mon kiff de faire des retouches et que c'est pas mon rôle surtout de faire des retouches et que j'ai pas envie. Je sais que c'est le dilemme de plein de couturières, mais en fait on m'avait jamais embêté avec ça avant. La seule personne pour qui je cousais c'était ma mère ou ma belle-mère. C'est déjà arrivé 2-3 petites bricoles, mais voilà, c'est ma famille, c'est normal que je couse pour elle, pour des cadeaux en plus la plupart du temps, donc c'est des choses où ça me prend du temps, où je fais très attention, où je suis soigneuse et tout, mais faire des ourlets, déjà je fais les ourlets de mon mari, c'est bon, oui, j'aime pas ça. L'autre fois il est revenu avec 3 jeans, enfin il a racheté des jeans, j'ai dû faire tous les ourlets, voilà. Avoir un mari petit, c'est avoir 10 à 15 cm d'ourlets à faire à chaque fois. Enfin, j'enlève 15 cm et je fais l'ourlet, hein. Je fais pas un ourlet de 15 cm, hein. On est d'accord. Donc voilà, bref, je me plains de mon voisinage qui est déjà fort envahissant. Je trouve, trop. Donc voilà, je vais essayer de faire de la couture en catimini ou alors de baisser le volet, mais dans ce cas-là, je vais rien y voir. Voilà, voilà, voilà. Au moins, quand mon atelier sera prêt, les machines resteront dans l'atelier et personne ne pourra me voir. C'est vraiment une partie du jardin qui est calfeutrée, il y a l'arbre devant, personne ne pourra rien voir. Même le bruit, on n'entendra rien puisque ce sera isolé phoniquement et, j'ai oublié le terme, pour la chaleur mais aussi phoniquement. Pour pas déranger mon mari, c'est-à-dire que l'idée c'est que je puisse coudre pendant qu'il fait une réunion de travail. Et inversement, que je puisse travailler quand il hurle pendant ces réunions de travail. Ça va être le Saint Graal, ça. Bref, voilà. J'espère que c'était pas trop chiant comme vlog. Je pense déjà que c'est beaucoup trop long. Mais en plus, c'était pas hyper intéressant. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog. Où j'avais pas parlé de tout et de rien, avec des dérives nombreuses et variées.
Euh, Mais là j'avais un peu de temps aujourd'hui et surtout pas le courage de faire autre chose. Je sais pas s'il y aura un autre vlog avant un moment, enfin un vlog créatif en tout cas. Parce que le vlog travaux aussi, il y en aura d'autres peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Mon mari sera bientôt en vacances. Donc mon mari il est drôle, il met des 1 semaine de vacances. Comme ça, comme ça. Donc il a eu 2 semaines en août, 1 semaine en septembre, et là il aura 1 semaine en octobre, il aura encore 1 semaine en novembre. Et je me demande même s'il n'a pas des RTT à poser en décembre. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Genre, on arrive en fait à grappiller 1 semaine pleine de travaux par mois, plus tous les week-ends. On ne travaille pas le soir, hein. C'est pas possible, on est trop... Enfin, entre lui... enfin, on travaille tous les deux, on a des artisans qui passent encore de temps en temps, et enfin voilà, c'est pas une vie au bout d'un moment d'être toujours dans les travaux, c'est trop dur, trop fatigant. Puis moi de toute façon, je suis couchée avec les poules, à 21h, il n'y a plus personne. Franchement, je sais qu'il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, etc., et qui aimeraient être à ma place, être enceinte, etc. J'étais une de ces personnes à un moment donné où j'ai jalousé, où j'enviais surtout les personnes qui étaient enceintes, qui arrivaient à faire des enfants parce que ça fait longtemps qu'on essayait, etc., etc., et qu'on se pose des questions sur sa fertilité, sur sa capacité, etc. Et puis, finalement, le jour où ça finit par arriver, on va dire comme par magie, naturellement, voilà, tant mieux, on est content, mais j'avais jamais pensé à tous ces désagréments de grossesse, et encore je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Et moi qui voulais une grossesse tranquille, qui n'est pas trop médicalisée, etc., je me retrouve avec des rendez-vous tout le temps, à cause du diabète, à cause de ci, à cause de mi. C'est vraiment pas une partie de plaisir, c'est vraiment pas... j'aime pas être enceinte, j'aime pas du tout ça. Je suis contente d'être enceinte, je suis contente d'avoir bientôt une fille, j'espère que tout se passera bien. Mais j'aime vraiment pas cette période où mon corps change et ne suit pas. Ce que je veux, ne suit pas ma tête en fait, c'est ça le truc. C'est vraiment pas ce que je... Enfin, personne n'aime ça, mais c'est vraiment pas... j'aime pas cette sensation d'être enceinte. Alors c'est pas que j'aime pas la sentir, parce qu'elle bouge beaucoup en ce moment. Je sens des vagues, mais ça me donne le mal de mer. Ça, je m'y attendais pas. Quand elle bouge, je sens des grandes vagues. J'en sens pas les coups de pied encore, mais je sens des grandes vagues et oh mon dieu que ça me donne le mal de mer. C'est terrible, c'est la nausée assurée, c'est affolant. Je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, j'ai hâte que cette grossesse se termine, c'est vraiment pas... C'est pas vraiment du tout ce que j'aime. C'est pas une période bénie pour moi, je trouve. Et puis en plus, il y a plein de gens qui me disent faut montrer ton ventre rond, c'est beau un ventre de femme enceinte, etc. Mais faites attention quand vous dites ça à quelqu'un en fait, parce que particulièrement à une personne comme moi qui est en obésité, particulièrement aux personnes qui sont en surpoids, en obésité, etc. Déjà la grossesse sur une femme obèse, ça se voit pas forcément tout de suite. Et moi j'ai de la chance, enfin j'ai de la chance. J'ai un ventre rond, un beau ventre rond. J'ai pas un tablier, j'ai pas beaucoup de ventre avant d'être enceinte, donc la chance est avec moi de ce côté-là. Mais il y a plein de personnes, plein de femmes obèses qui ont un tablier très important, très imposant, et parfois la grossesse ne se voit pas avant le 6e, 7e, 8e mois, et juste un petit peu, juste la forme du ventre rond. C'est quelque chose qui n'est pas automatique pour tout le monde. Et du coup, en fait, on va prendre du poids, mais on va avoir l'air grosse, on va pas avoir l'air enceinte. Donc moi, j'ai pas ce problème-là, mais c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Et particulièrement pour le fait de nous dire montre ton ventre, tu as le droit, là maintenant tu peux. C'est pas normal en fait, parce que quand on est grosse, on a du bide. Hein. Et là par contre, on va nous dire mais cache-moi ça, il faut pas que ça se monte, faut pas mettre de vêtements moulants, il faut mettre du noir, ne mets pas de couleur, ne mets pas de rayures, ne mets pas ci, ça grossit, ça fait ça. Hein. Et là d'un coup d'un seul, juste parce que t'es enceinte, t'as le droit de montrer ton ventre. C'est extrêmement difficile à vivre psychologiquement pour moi de me dire j'ai le droit de le montrer là maintenant, c'est bon, c'est pas grave si ça moule le ventre parce que c'est un joli ventre rond.
quel est le rapport? Pourquoi c'est différent et pourquoi une fois que j'aurai accouché, il faudra à nouveau que je le cache? Vous voyez? Donc faites attention quand vous dites ça à quelqu'un d'obèse de base, avec un gros surpoids ou avec du ventre, beaucoup de ventre, de très rond, enfin peu importe, et qui vit déjà très mal sa propre image euh, physique, enfin, qui a du mal à se voir dans le miroir tous les jours ou d'assumer ses formes, etc. Et là d'un coup d'un seul, on leur dit vas-y, montre, c'est pas grave, t'es enceinte, tu peux le montrer, c'est beau à voir. Mais ça veut dire qu'en dehors de la grossesse, c'est moche à voir. Pourquoi? Pourquoi c'est différent? C'est la même chose pourtant, c'est un ventre rond. Donc je trouve ça très, très psy. Enfin, mon perso, bah là d'ailleurs c'est caché, hein. Je cache beaucoup mon ventre alors que je suis à 5 mois de grossesse et que là vraiment j'ai vraiment le ventre rond, voilà, quand je mets un pull un peu trop moulant, enfin maintenant qui est moulant, qui n'était pas moulant avant mais qui l'est maintenant, on voit que j'ai un ventre rond et que je suis enceinte. Je pense qu'on me voit dans la rue, on sait que on va pas se dire ah elle est grosse, on va se dire ah elle est enceinte. Donc c'est assez particulier, mais moi dans ma tête il n'y a rien qui a changé, j'ai juste un gros ventre. J'étais déjà grosse avant, donc c'est vraiment pas facile à assimiler. Et enfin en tout cas moi je trouve que c'est, il faut pas dire ça, montre-le, montre-le, tu peux en être fière. Bien sûr que je suis fière d'être enceinte parce que ça fait longtemps que j'essaye, bien sûr que c'est joli un ventre rond avec les coups de bébé qu'on peut voir, et c'est douloureux. Ça on te le dit pas, les coups dans les côtes, etc. Mais c'est vraiment complexe à vivre pour une personne obèse, je trouve. Enfin, je parle de ma vision des choses, mais j'ai vraiment du mal à apprécier mon ventre rond. Juste parce que la société dit que quand tu es enceinte, ton ventre rond il est beau. Et quand tu ne l'es plus, cache-le. Voilà. Donc j'en suis. Et heureusement, je prends pas de poids, j'ai pas pris 1 kilo en 5 mois. Donc je suis assez chanceuse, je me sens chanceuse d'être suivie avec le diabète gestationnel parce que je pense que j'aurais pris du poids sinon. Mais je me sens chanceuse de ce côté-là. Et je me dis qu'une fois l'accouchement arrivé, ça va être plus facile. Pas forcément plus facile, mais je serai pas plus grosse après l'accouchement. Je serai sûrement moins lourde en fait, je serai moins lourde qu'avant le début de grossesse. Donc ça m'aide psychologiquement, mais il y a des femmes qui prennent du poids parce que c'est hormonal, parce que voilà, c'est comme ça, elles sont enceintes, elles prennent 30 kilos et c'est comme ça. Ou peut-être qu'elles mangent n'importe quoi et qu'elles en profitent, mais peu importe. Mais voilà, je trouve ça compliqué et je tenais à le dire parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi en fait ça me dérange qu'on vienne me dire, mais montre-le ton ventre rond. Mais non, moi on m'a dit toute ma vie, parce que j'ai été grosse toute ma vie, qu'il fallait cacher, qu'il fallait pas montrer. Et là, d'un coup, j'ai le droit de le montrer juste pour 9 mois, enfin 4 mois et demi à peu près, parce que juste avant, ça, on ne le voit pas vraiment. Donc c'est vraiment pas facile à vivre et enfin, j'y arrive pas moi en tout cas à faire la transition entre les deux. Donc voilà, on dit toujours qu'il faut pas faire attention au regard des gens, etc. Mais il existe, il est là. Et même si tu fais la paix avec ton corps et même si tu assumes tes formes, comme on me dit souvent, ou enfin voilà, c'est encore différent quand on est enceinte. Encore un changement différent. Donc une autre acceptation de soi-même. Donc voilà. Je sais pas, j'avais envie de le dire. Arrêtez de me dire d'assumer mon ventre rond. Si je veux le cacher, je le cache. Si je veux le montrer, je le montre. Et voilà, pour l'instant, je le montre surtout à mon mari et à la maison. Mais dès que je sors, j'ai toujours un grand truc râpé au-dessus. Ça va finir par se voir ou ça se voit déjà. En fait, je sais pas trop parce que j'ai pas de miroir digne de ce nom. Donc je me vois plus en entier depuis longtemps. Et tant mieux. Mais voilà, c'est... Je trouve que voilà, c'est un truc sur lequel on n'insiste pas assez. Faites attention à ce genre de paroles. Des fois, c'est vraiment un blocage psychologique, hein, mais c'est vraiment pas facile de montrer son ventre ou d'en être fier ou je sais pas. Voilà, bref, bon, je m'arrête là parce que voilà. Comment faire une digression supplémentaire. Mais voilà, j'espère froisser personne en disant ça, parce que je parle de mon cas général, mais peut-être que d'autres personnes se sentent concernées. Surtout si auparavant, par exemple, on a fait une FIV ou on a fait... enfin, peu importe, on s'est fait inséminer ou on a eu besoin d'aide médicale pour tomber enceinte, etc. Et que bien souvent,
Si tu es obèse, on va te demander de perdre 10, 15, 20 kilos pour pouvoir réussir à rentrer dans le protocole, parce qu'avant ça on ne te prendra pas, parce que c'est parce que tu es grosse que tu n'arrives pas à tomber enceinte, ce qui est pour moi un non-sens absolu. Mais bon, enfin voilà, ce genre de choses en plus. C'est-à-dire qu'on va continuellement te culpabiliser sur ton poids pendant ta grossesse, quand tu es obèse déjà. Moi aujourd'hui j'ai été surprise, ma gynéco elle m'a dit vous avez le droit, si vous voulez, de prendre 2 ou 3 kilos. Je l'ai regardé, j'ai fait ah non mais moi je veux rien prendre du tout. J'ai fait si ça arrive, bah ça arrive, mais en fait non, ça ira, merci, c'est pas la peine de me donner une autorisation. Bah fait vous pouvez. Fait, non 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 non, ça me va très bien de rester à mon poids de forme. Enfin mon poids de forme, j'avais commencé le jeûne intermittent juste avant, donc je perdais du poids régulièrement. Et là la grossesse est arrivée, donc je vais reperdre du poids à la fin de la grossesse. Mais j'ai dit non, 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 ça me va très bien de ne pas prendre 2, ni 3, ni 4 kilos, ça me convient très très bien. Mais je vais pas me lâcher sur la bouffe juste pour ça, quoi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on choisit en plus quand on est enceinte, donc heureusement je suis dans ce cas-là, de pas prendre de poids et ça me va bien, mais c'est voilà, c'est tellement problématique les soucis de poids, tellement, tellement. Donc j'imagine que ça doit être encore plus compliqué quand on fait un parcours médical pour tomber enceinte et que ça finit par réussir et puis on va encore te culpabiliser sur ton poids et en même temps on va te dire oui mais montre-le ton ventre rond, oui mais en même temps t'as pas le droit de grossir, oui mais si, mais... Enfin c'est un paradoxe continuel quoi. Donc voilà, digression, on s'arrête. Bref, bah j'espère que voilà, c'était pas chiant et que je n'ai pas perdu tout le monde au mot diabète gestationnel parce que c'était il y a au moins 40 minutes de ça et voilà. Donc je vais vous laisser ranger mon bordel, me retourner peut-être sur le canapé et puis aller tricoter devant la télé. Là en ce moment j'étais en train de me faire je me suis refait les 6 saisons de Downton Abbey. Je pense apparemment j'avais pas vu la dernière saison, donc j'ai quasiment tricoté tout mon pull devant les 6 saisons de Downton Abbey. Il faut que je me trouve une autre série maintenant, mais ça m'a fait plaisir de revoir cette série. Ça faisait longtemps que j'avais pas enfin, je suis contente d'avoir pu me la faire en une fois, on va dire, parce que ça doit faire au moins un mois que je suis dessus, mais voilà, il faut que je m'en trouve une autre maintenant. Je vais voir, j'avais commencé un drama chinois, j'étais morte de rire. Ils sont doués pour faire ça, c'est une espèce de drama historique mais complètement perché où en général les rôles sont inversés, c'est-à-dire que le lead féminin il est très féroce, dur, enfin très intelligente, etc. Et dans le sens contraire, le lead masculin est très efféminé, mais enfin, de manière très superficielle, ce genre de choses. C'est assez drôle, ce genre. Je suis assez fan de ce genre de drama juste pour rigoler, quoi. Ça dure pas longtemps, genre c'est 14-15 épisodes, c'est assez drôle. Mais je me souviens plus de son nom. Il y en a plusieurs comme ça, mais celui-là était particulièrement drôle. Je l'avais commencé juste avant Downton Abbey, puis comme j'avais des torsades assez compliquées, je les avais pas encore retenues en tête. Et maintenant que je les connais par cœur, je vais peut-être me remettre dessus, vu qu'il faut lire les sous-titres en même temps. Donc voilà, je vais peut-être me remettre là-dessus. Je vous redonnerai le titre si ça vous intéresse. Mais là, récemment, en drama, j'ai pas regardé grand-chose. J'ai pas de mémoire. J'ai pas vraiment le temps en fait. Surtout qu'en ce moment avec mon mari on s'est remis sur la PlayStation. Il a réussi à avoir la PlayStation 5 et il y a quelques mois déjà maintenant. C'était à l'époque où les PlayStation 5 c'était une denrée rare qui coûtait 3 fois son prix sur les sites de vente sur Amazon, etc. Parce que les gens les achetaient et les revendaient aussi sec pour se faire de la thune dessus. Et mon mari a réussi à en avoir une par l'intermédiaire d'un collègue qui l'a acheté pour lui parce qu'il l'a vu dans le magasin et qu'il savait... Enfin c'est un groupe de collègues en fait qui le premier qui trouvait une PlayStation l'achetait et s'il en retrouvait une deuxième il l'achetait pour le collègue, etc. Enfin bref c'était très drôle, c'était une espèce de chasse au trésor de PlayStation. Et on s'est enfin remis dessus là, le soir après les travaux. On se met dessus, on se fait des petites parties de jeu vraiment débiles, mais voilà, ça nous permet de faire autre chose que les travaux ensemble, quoi. Donc en ce moment je joue un petit peu à ça.
Et je vais probablement essayer de me remettre sur Final Fantasy XIV, le MMO, avant que la puce elle naisse. Ah là, il y a bientôt l'extension qui va sortir. Je sais pas si j'aurai le courage de me remettre dessus juste avant qu'elle arrive, parce qu'après je sais que j'aurai plus le temps, mais voilà, pour en profiter avant qu'elle soit là. Et puis voilà. Voilà. Oh Jojo, mets tes pots de colle. Mais est-ce que c'est une position pour dormir ça? Après tous les mal de dos que tu m'as fait, toutes les petites crises, là tu te mets en mode... Bah oui, c'est pas pratique, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Oh le pot de colle. Oh le pot de colle. Alors on m'a dit l'autre fois qu'on ne le voyait plus mon chachou, mais en fait si, il est là pendant les travaux, en mode accéléré. Il est toujours à côté de nous. Et puis je lui mets son panier en ce moment pour qu'il se couche au chaud, parce que sans chauffage, avec ses petites crises d'arthrose, avec le froid c'est assez compliqué pour lui. Mais là il va mieux aujourd'hui. Hein? Il a pris médicaments, hier ça fait du bien. Bon oui, mon petit vieux. Hein? T'as quel âge? Et à quel âge c'est chaud? Il y a un petit vieux, il a les poils blancs. Bref, allez, c'est bon, j'arrête là. Je vous laisse, je vous dis à un de ces quatre, je ne sais où, je ne sais comment, ni sur quel vlog, ni sur quel format. Et puis, j'espère que vous allez bien. Que je parle trop. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre tricot, ou de tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres aventures tricotesques ou autres dans quelques semaines. Bye!